Après avoir vu le point culminant de la saison 2 de House of the Dragon, je suis choqué que plusieurs aspects aient été complètement supprimés, car c'est dans le matériel source. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Pour la plupart, je suis en désaccord avec la plupart des critiques que reçoit la saison 2. Je pense que ceux qui critiquent la série pour son rythme plus lent et le manque de grands spectacles axés sur l'action oublient à quoi ressemblaient les saisons précédentes et les meilleures de Game of Thrones. Après tout, se précipiter dans la narration et les moments des personnages en faveur de la présentation de batailles géantes est ce qui a provoqué la réaction incroyablement négative à la fin de Game of Thrones. Cela ne veut pas dire que la saison 2 n'a pas ses problèmes. Même si je maintiens que l'intrigue, les histoires et le développement des personnages font partie intégrante de la guerre civile Targaryen, il existait des moyens pour la saison 2 d'avoir un meilleur équilibre. L'une des façons d'y parvenir serait d'inclure davantage d'éléments tirés de Fire and Blood de George W.R. Martin. Dans le matériel source, plusieurs moments importants sont essentiels à la guerre, et je suis choqué que beaucoup d'entre eux soient complètement absents de la saison 2. La fin de la saison 1 a vu Aemon et Vhagar tuer Lucerys Velaryon, le deuxième enfant de Rhaenyra. Cela a servi de catalyseur à la guerre de Rhaenyra dans la saison 2, sa mort étant suspendue comme une ombre sur la première concernant l'équipe noire. Cependant, la saison 2 a balayé la réaction des Verts. Alicent a fait quelques remarques tranchantes dans la salle du Petit Conseil et elle a également allumé une bougie au septuaire en l'honneur de Lucerys. Cependant, dans Fire and Blood, on trouve un compte-rendu plus direct de la réaction des Verts. Alicent gronde Aemon et prie les dieux pour qu'il soit pardonné, tandis qu'Otto châtie Aemon en déclarant « Tu n'as perdu qu'un œil, comment as-tu pu être si aveugle ?» Le roi Aegon fait l'éloge d'Aemon, lui organisant même un festin et disant à son frère qu'il a le vrai sang du dragon. Avec plus d'épisodes, la saison 2 aurait pu présenter des réactions. L'un des changements les plus drastiques apportés entre House of the Dragon et Fire and Blood concernait le personnage de Maelor. Dans ce dernier, Maelor est le plus jeune fils d'Elaena et d'Aegon. Lorsque les deux assassins nommés Sang et Fromage entrent dans le donjon rouge, ils forcent Elaena à choisir si Maelor ou Jaehaerys va mourir. Elaena choisit Maelor car il est plus jeune, ce qui amène les deux à dire à l'enfant que sa mère voulait sa mort avant de tuer Jaehaerys. Dans la séquence Sang et Fromage de la série, Maelor est introuvable. En fait, Maelor n'est pas du tout dans la série. Elaena et Aegon n'ont que deux enfants, Jaehaerys et Jaehaera. Dans la série, Elaena est obligée de dire à Sang et Fromage lequel des jumeaux est un mâle, plutôt que de choisir entre ses deux fils. Maelor rend ce moment encore plus horrible et fait partie intégrante de la séquence dans Fire and Blood, contribuant à mon choc qu'il soit complètement absent de la série. Dans l'épisode 1, Jaehaerys se rend à Winterfell pour convaincre Cregan Stark d'aider à la cause de Rhaenyra. Cregan accepte après avoir montré le mur à Jaehaerys, ce dernier rentrant après avoir appris la mort de son frère. Leur relation est incroyablement courte dans la saison 2, ce que je ne pouvais pas croire étant donné la façon dont leur fraternité est représentée dans Fire and Blood. Le livre mentionne que Jaehaerys reste à Winterfell pendant un certain temps et que lui et Cregan se lient étroitement. Apparemment, les deux chassent, se battent et boivent ensemble pendant plusieurs jours. Cregan se réchauffant avec Jaehaerys alors qu'il lui rappelle son jeune frère décédé. Ils font même un pacte de mariage stipulant que le fils de Cregan épousera la fille de Jaehaerys lorsqu'ils seront majeurs à l'avenir. Rien de tout cela n'est inclus dans l'histoire, supprimant une relation clé pour Jaehaerys. Même si j'ai affirmé que les scènes de bataille et les séquences d'action ne sont pas aussi importantes que le développement des personnages et les intrigues politiques, j'ai également mentionné qu'un équilibre est nécessaire dans une série comme House of the Dragon. L'omission de deux premières batailles de la Danse des Dragons a nui à cet équilibre lors de la deuxième saison de la série. Les batailles en question sont la bataille du Moulin Brûlé et la prise de Épierre, qui se déroulent tous deux entre les maisons Bracken et Blackwood, dont la querelle a été mentionnée dans la série. La bataille du Moulin Brûlé est montrée dans la saison 2, bien que la bataille elle-même soit ignorée. Dans le livre, Daemon Targaryen utilise cette bataille pour les prendre par surprise, menant une foule d'hommes au combat dans la prise de Épierre. Non seulement cela aurait ajouté une séquence d'action forte, mais cela aurait profité à l'histoire de Daemon, qui, j'en conviens, a tourné trop longtemps avec des visions répétitives de Harrenhal. Ces batailles auraient permis à un grand personnage de livre nommé Ali la Noire d'être dans la série, qui est important pour l'avenir de la Danse des Dragons. Étant donné que la relation de Jaehaerys avec Cregan a été omise, j'ai été encore plus choqué d'apprendre que davantage de moments de son livre étaient confiés à d'autres personnages. Dans Feu et Sang, Jaehaerys est décrit comme étant celui qui décide d'envoyer ses jeunes frères à Val Pentos. Jaehaerys a également l'idée d'offrir le poste de main à Corlys Velaryon et propose le plan pour que les graines de dragon réclament les dragons, comme le montre l'épisode 7. Dans House of the Dragon, seul ce dernier donne à Jaehaerys. Rhaenyra est celle qui renvoie ses fils et décide d'enrôler Corlys comme sa main. Même le scénario des graines
est différent en ce qui concerne Jacaerys. Le jeune prince, se sentant menacé par le fait que des hommes de basse naissance revendiquent les dragons en raison de sa propre filiation illégitime. Même si j'admets que c'était un développement de personnage nécessaire étant donné l'absence quelque peu de Jacaerys de la série, c'est différent de Fire and Blood dans lequel il orchestre le semis des graines. En parlant de graines de dragon, j'ai été aussi déçu que quiconque d'apprendre que Horty ne ferait pas partie de la série. Horty aurait été une autre dragonnière non Targaryen, mais elle a été omise de la série. Elle est un personnage de livre assez cool, une bâtarde élevée sur la marque qui parvient à apprivoiser un dragon sauvage, avant de se déclarer pour les Noirs et de jouer un rôle important à la fois dans la guerre et dans le développement du personnage de Daemon. Toutefois, Horty fusionne avec le personnage de Rhaena Targaryen, la fille de Daemon. La saison 2 s'est terminée avec Rhaena trouvant le dragon sauvage voleur de moutons dans le Val, ce qui implique qu'elle apprivoisera le dragon et volera au secours des Noirs dans la saison 3. Bien que je sois intrigué par le développement de la relation familiale de Rhaena et Daemon qui pourrait en résulter, j'aurais aimé voir Horty en live action. La saison 2 a présenté Adam de Karen à la série, un bâtard de Corlys Velaryon qui parvient à revendiquer le dragon Fumée des Mers et à se battre pour les Noirs. Adam a un frère aîné nommé Aline, qui est premier lieutenant dans la flotte de Corlys. Dans House of the Dragon, les rôles des frères sont clairement définis. L'un est un dragonnier et l'autre du sel et de la mer. Dans Fire and Blood, Aline répond également à la Belle des Dragons. Aline tente de récupérer 2 dragons sauvages, l'un étant voleur de moutons, avant d'être blessé et brûlé lors de cette tentative. Ce n'est pas répandu dans House of the Dragon, Aline affirmant à la place qu'il n'a aucune envie de monter un dragon ou de se battre dans la guerre de Rhaenyra. Au lieu de cela, Aline s'engage uniquement envers Corlys étant donné ses fonctions de premier lieutenant. Lors du semis des graines, on tente de s'emparer de 2 dragons sauvages. Voleurs de moutons, revendiqués par Horty, et Cannibal porte bien son nom pour la façon dont il mange les cadavres de dragons autour de Père Dragon. Cannibal n'est jamais revendiqué et vit à travers la danse dragon, mais n'est pas présent dans House of the Dragon. Certes, ce n'est pas une grosse affaire, mais Cannibal aurait pu offrir un peu plus d'excitation en tant que menace sauvage à laquelle les Noirs doivent faire face, plutôt que d'être confinés à Père Dragon pendant la majeure partie de la saison. Je suis d'avis que tous ces éléments coupés auraient pu être inclus dans la saison 2 s'ils avaient respecté la règle des épisodes de Game of Thrones de 10 épisodes par saison. La saison 2 a souffert du nombre de 8 épisodes, ce qui n'était apparemment pas le choix des créatifs de la série. En lisant entre les lignes de divers commentaires et rapports, il semble que la saison 2 ait été prévue comme une histoire de 10 épisodes avant d'être réduite à 8 épisodes par les dirigeants du studio. Cela a sans aucun doute conduit à la suppression de la bataille du Gosier qui a été largement teasée lors du final de la saison 2. Si la saison 2 comptait 10 épisodes, l'épisode 9 aurait certainement mis en scène la bataille navale entre la flotte Velaryon et celle de la Triarchie. Cependant, les mandats des supérieurs ont vu les 2 derniers épisodes de la saison coupés et déplacés vers la saison 3, ce qui a peut-être conduit à la principale critique de la saison 2, à savoir que l'intrigue n'a pas suffisamment progressé. C'était les points importants coupés ou supprimés, et franchement ça fait de la peine, mais est-ce qu'il y avait de la place ? Va savoir, toi qu'est-ce que tu en penses, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.